Et c'est Michel et voisin Badjo qui est pèlerin langage à Bazeran. Ici c'est votre artiste Pattern Maestro. Suivez-moi à l'émission Découverte sur Congo Culture avec Benka. Ça bouge pas, pèlerin langage à Bazeran partout dans le monde rond. Salut amis culturels et bienvenue sur Congo Culture Télévision. Comme à l'accoutumée, Benka va revenir à vous pour vous présenter l'émission Découverte. Et la découverte d'aujourd'hui va porter sur un jeune artiste talentueux et surtout très ingénieux qui est en train de bousculer la hiérarchie de la musique congolaise, notamment avec son dernier tube sur le marché, Niaonayo. Vous devinez donc qu'il s'agit bien sûr de Pattern Maestro. Pattern Maestro qui a bien voulu répondre à notre invitation et qui sera donc avec moi sur ce plateau pour la découverte du jour. En tout cas, je ne vous en dis pas long, on revient tout à l'heure sur ce plateau avec Pattern Maestro, notre découverte de la journée. Alors, bonjour Pattern. Bonjour Benka. Alors, comment tu te sens déjà là, invité à Congo Culture, l'émission Découverte? C'est un plaisir de répondre à l'invitation. Donc, on est là, moral toujours au zénith, tranquille, ça va. L'actualité, c'est déjà Niaonayo qui est sorti depuis quand? Niaonayo disponible il y a 3 semaines déjà. Donc, voilà, Niaonayo sur le marché, partout on consomme Niaonayo. On peut avoir quelques stats? Le nombre de vues? Ça compte déjà plus de 50 000 vues. Ah, plus de 50 000. Ah ouais. Félicitations, parce que le titre était très attendu. Ouais. Et là, tu es en train d'assurer. Et entre-temps, on a appris que vous étiez dans 2 tournées. Ouais. C'était quoi déjà? Ouais, j'étais en tournée avec Bralico d'abord, après j'étais encore en tournée avec Brasco. Et avec Brasco, c'était pour le compte des 70 ans d'anniversaire de Brasco. Ouais. Vous avez fait quelle localité déjà? Avec Brasco, on a fait Oyo, Brazzaville, Noir, Dolizy. Et avec Bralico, on a fait Oyo, Makwa, Owando, Gomboma, Ngo et Gomboma et Mbe. Oui, Ngo plutôt. Ngo. Et comment vous avez apprécié le retour du public? Parce que Pattern Maestro, c'est beaucoup plus les Brazzavillois. Non, mais là-bas, à l'intérieur, les gens qui vous suivaient. C'est faux en fait. On se trompe ici. Parce que moi, j'ai eu à découvrir beaucoup de choses. Je dis d'abord merci à Dieu et merci à ces sociétés-là pour la confiance. Voilà. Et également aux fans pour la force qu'ils sont en train de me donner. Bon, parce que c'est grâce au travail qu'on a eu à me solliciter. Déjà, j'ai eu dans chaque localité, j'ai compris que ma musique touchait de partout, quoi. Donc sur l'étendue nationale, on peut dire que ça va. En tout cas, le public a répondu présent. De toute façon, il y a des images sur YouTube. Voilà. Dans chaque ville. Donc c'était pour eux vraiment une fierté de vous voir en live? Une fierté au fait, une fierté. J'étais même étonné de savoir que mes freestyles étaient déjà des hits. Parce qu'à chaque fois, c'était le public qui demandait au fait, mes freestyles, qui demandait mes chansons. Ça m'a fait énormément plaisir. J'ai vite compris que sur le plan national, on a déjà fait beaucoup de trucs. Donc on continue à travailler, on reste humble. Voilà, on continue à visionner pour le reste. Très humble, hein, Pattern Maestro. Je crois que l'artiste est en train de faire un parcours de géant. Mais on va revenir sur le début de votre carrière. Ouais. Vous avez commencé en 2015 par là. Bon, c'était dans quel cadre déjà? Déjà, Pattern Maestro, c'était déjà je suis trop amoureux de la musique, voilà. Trop amoureux de la musique depuis le bas âge, mais là on parle de carrière musicale. Et c'est en 2015 qu'on a essayé un peu de commencer avec le studio avec des amis, chanter, voilà, mais c'était pas encore un truc organisé. Voilà, organisé comme on peut le dire. Mais sinon on commençait déjà à chanter et tout. Et après c'est en 2017 qu'on a eu à lancer un titre, Nabomi Moto, un titre qui a fait que le public, au moins le petit public urbain, puisse me connaître. Nabomi Moto. Ouais, Nabomi Moto. Avant d'en dire un peu plus, j'aimerais qu'on puisse déguster ensemble avec le public ce titre qui a vraiment lancé les premiers pas de Pattern Maestro. On peut dire ça. Allons-y donc avec ce titre, Nabomi Moto. C'est le cogitoire Gossou, je pense donc je suis niveau cellulaire. Nzambe, Pattern Maestro, mvulobi, mvulampali. Motoba bouya kabobino de noki madare.
bilenge mibali basangani bakalelonga bamike soit ils ont tout le simba tetika mais pourquoi se forcer obola sete kosali nzembo na dajo na jamais écouté botika na tobola bango ba vérité fait Thomas le kilo kuta nikita bosala lingi zava mukelo kama eske bokokoka ndala le mata bosala matanga bo a mongula sa kufi bitumba bilombe ngana za David na longa mutola bambishi anzimi mbuma batoli ntete eske kokani baka kotaba na ponza limbondo eske kokani odama muderona ouais Thomas eske kokani yosando kinga na ntambe y a pas de comparaison na kotaba congolais tina lifobo ngana monument na fakotomo na bomi moto na bomi moto na fakotomo na batetika na fakotomo na botika na bomi moto na batetika na fakotomo na botika. Alors, de retour sur ce plateau, Paterne, quand on regarde ces images-là avec le recul du temps, qu'est-ce que vous me dites? Coup d'essai, coup de maître? Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que ce titre, jusqu'à présent, même pendant les événements, ça donne toujours. Voilà, les gens peuvent aller vérifier sur YouTube. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Donc, les personnes qui sont dans le secteur urbain, ils connaissent bien Abomi Moto. Donc, c'est un single qui a beaucoup fait, qui a propulsé ma carrière. Et cette carrière a poursuivi son chemin, notamment avec beaucoup de concours où vous avez été lauréat, comme en 2018. Je suis passé par beaucoup des étapes dans ma carrière. J'ai eu à faire beaucoup de challenges. Personnellement, je suis un homme qui adore beaucoup de challenges. Donc, j'ai une carrière assez spéciale. Je suis passé sur beaucoup de trucs, notamment sur les tremplins. D'abord, j'étais finaliste en 2017, si je ne me trompe pas de date. J'étais finaliste, mais après en 2018, j'étais lauréat. Voilà. Ensuite, MTN Zixstar, prix de la popularité chez MTN Zixstar. Après, j'ai eu le prix de l'authentification Africa, Festim Africa, prix de l'authentification. Ensuite, j'étais parti à Kinshasa. Voilà. Dès que je suis rentré sur Waza avec les freestyles, et voilà, aujourd'hui, on est en train d'écrire notre petite histoire. Et qu'est-ce que vous vous dites lorsque vous faites, avec le recul du temps, lorsque vous regardez votre parcours au début et ce que vous êtes aujourd'hui? C'est finalement le rêve de gosse qui se réalise. Effectivement, il y a beaucoup de choses auxquelles on est en train de rêver. Ah, ma penja faut bouer. Mais là, on est en train de comprendre que oui, effectivement, si on travaille, on va effectivement réaliser nos rêves. Donc là, on est en train de réaliser nos rêves et c'est juste le début. Les grandes choses arrivent. C'est juste le début, on est en train de réaliser nos rêves. Les grandes choses arrivent, je vous assure. Alors, Paterne, parlons de votre style maintenant. Vous avez un style un peu atypique. Ouais. Vous avez lancé votre propre style, mais au début, j'ai appris que vous étiez beaucoup plus coupé-décalé. J'écoutais beaucoup plus coupé-décalé. Ouais. J'écoutais beaucoup. Bon, j'ai un goût un peu différent par rapport aux rappeurs. Ah oui. Beaucoup de rappeurs, ils ont des rappeurs. Par contre, moi, ma musique que j'écoutais beaucoup plus, c'est le coupé-décalé jusqu'à présent. Il y a des titres qui vous ont marqué dans le coupé-décalé? DJ Sergine au chocolat Badja. Voilà. DJ Tondo Tam Tam d'or. Voilà, il y a eu beaucoup de titres. Ouais. Et finalement, vous vous êtes retrouvé dans ce style-là? Je me suis retrouvé dans le rap, malheureusement. Et ce rap que vous êtes en train de... qui vous donne l'opportunité d'être vu et connu du public, quand vous regardez le secteur, l'environnement dans lequel vous évoluez, qu'est-ce que vous dites? C'est hostile? C'est possible d'émerger? C'est comment? Le game est comment déjà? Le game est glissant. Donc il faut toujours avoir des pieds au sol. Voilà. Il faut toujours avoir... Il y a de la concurrence, hein? Effectivement, la concurrence, pour moi, la concurrence existe. Loyalement parlant, dans ma tête, il y a de la concurrence. Pas dans un mauvais sens. Intel a bien travaillé. Je dois vraiment travailler mon prochain son, ça doit lui passer pour X, pour Y. Donc je marche avec cette philosophie, ça me permet de travailler. Mais la concurrence doit rester comme ça. Moi, je ne prends pas la concurrence dans d'autres volets. Oui, parce que lorsque vous parlez de l'autre volet, on se rend compte que dans ce jeu-là, il y a quand même des pics qui effectivement pas... Déjà, le rap c'est une musique de revendication. Ouais, le rap, c'est une musique qui est comme ça. Voilà. Donc, du coup, on ne peut pas en vouloir des rappeurs. Mais ça dépend de la manière dont la personne exploite maintenant cela. Voilà. Parfois, ça frise un peu le manque de respect. Bien évidemment, mais je ne suis pas vu comme un artiste ou un jeune qui manque le respect, malheureusement.
Donc, Pattern a du respect pour ses aînés. Effectivement, j'ai le respect pour tout le monde. J'ai le respect pour tout le monde. Mais après, on dit que le respect, c'est réciproque. Exactement. Voilà. Donc, on respecte tout le monde. Mais quand on voit que quelqu'un ne te respecte pas, tu ne peux pas le manquer de respect. Mais tu restes juste calme, tu restes dans ton coin, tu observes. C'est comme ça que je réagis. Alors, pour parler des artistes qui sont dans votre domaine, justement, j'aimerais m'attarder sur 2 d'entre eux avec qui vous avez fait des featuring qui ont très bien donné aussi. Je parle de JCB d'abord. Parlez-nous un peu de cet artiste qui est un peu atypique également. Ouais, JCB déjà, c'est ma vice-championne pendant les tremplins. Ah, ok. Voilà, donc c'est depuis là que... C'est parti de là-bas. Ah, ok. C'est parti de là-bas qu'on garde des très bonnes relations. Voilà. Et puis le feeling, ça donne. Voilà. De temps en temps, on est ensemble, du coup, le feeling, ça passe. Voilà, fallait collaborer obligatoirement. C'était déjà quoi le titre? C'était mon projet simple, c'était simple. Moi, je l'avais invité, voilà, ça s'est bien passé, on a bien fait le taf, c'est parti. Très bien. Et il y a aussi Tidjane Mario, qui, soi-disant, en passant, est en train de créer de l'effervescence dans le game également. J'en profite également pour le féliciter pour son concert au Palais le 1er octobre. Le 1er octobre. Malheureusement, j'étais parmi les invités surprises, mais je ne pouvais pas être là parce que j'avais une production sur Pointe-Noire. Voilà, donc c'est ce qui a empêché ma présence. Donc je demande au public de m'excuser, on a un événement, mais sinon bravo et merci à tous ces fans parce qu'on a donné de la force sur les réseaux, on a donné de la force partout, de bouche à oreille. C'était exceptionnel, hein? C'est pour la première fois que je vois ça, où un rappeur a un concert et tout le monde dressé comme un seul homme derrière lui. Évidemment, c'est comme j'ai dit, c'est du nouveau dans votre style. Bon, chaque chose en son temps. Voilà, donc c'est nouveau peut-être. Mais je pense qu'on doit rester focalisé sur ça parce que c'est le nécessaire à faire. Exactement. Si on veut vraiment émerger, on doit rester soudé, même s'il y a de la concurrence, mais on doit travailler en mèche. C'est-à-dire que quand l'autre il a un événement, on le donne de la force et c'est cela. On voit ça partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, voilà, ça donne. Mais on est en concurrence, mais on donne de la force. Voilà, donc après, c'est un plaisir pour moi, c'est une victoire pour la musique urbaine parce qu'avant, on faisait que des premières parties. Voilà, c'était pas donné à tout le monde de faire ça. Aujourd'hui, on voit un artiste, on peut l'appeler une légende. Ah oui. Voilà. La légende de Tidjane Mario. Évidemment, c'est une légende. Donc, moi, en tout cas, je le félicite. C'est une victoire pour nous, je suis fier. Et il y a aussi Nick Sozaï qui a son concert le 8 octobre. Le 8 octobre à l'IFC. À l'Institut français, on lui donne également de la force. Donc on sera là également pour lui donner de la force. Ouais. Mais Pattern, quand on regarde un peu ce sillage qui commence à se renforcer, finalement il faut des producteurs aussi. Bon. Il n'y en a pas assez qui osent. Bon. Comme l'a fait dernièrement Bébert et tout, avec ce grand concert du Palais de Congrès. Ouais, c'est comme j'ai dit, non. C'est de la confiance. Avant, on n'avait pas cette confiance-là. Mais là, tout le monde est en train de comprendre que voilà, on peut donner de la force à ces jeunes et ils peuvent faire des exploits. Parce qu'on réalise déjà des exploits. Alors, on réalise des exploits et de l'accompagnement. De l'accompagnement, c'est tout ce qui nous manque. Parce qu'actuellement, tel que nous, on évolue par l'autoproduction. Donc, je me produis tout seul. Donc, du coup, pas facile du tout. On va petit à peu, comme on dit, petit à petit, l'eau use la pierre. On ne fait pas les choses, on ne va pas vite en besogne. Voilà, on fait des choses dans la tranquillité, dans le calme, en mollo, et ça va aller. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il y a des producteurs qui osent, et on le dit aussi merci, car il a osé avec Tidjane Mario et ça a marché. Voilà, donc, ça veut dire qu'il a tendu la perche aux autres. Il faudrait bien qu'il ait plusieurs producteurs pour mettre ces grandes affiches chez Tidjane Mario, Pattern Maestro, Nick Sozaï, Kekolos, tout ce monde-là. Tout ce monde. Mais est-ce que ce n'est pas, entre guillemets, la mort de la rumba qui est annoncée là? Non, parce que franchement, la rumba, c'est notre métropole. Voilà, donc la rumba, on ne peut pas oublier de la rumba. Même tel que moi, j'écoute beaucoup aussi de la rumba. Parce qu'on a peur, j'écoute le rythme du rap congolais. Mais c'est comme ça, la musique urbaine est là. On ne peut pas dire qu'on va mettre la rumba à côté. Mais on est là, on ne va pas mettre la rumba de côté. Mais nous, la musique urbaine, on a aussi notre place. La rumba a aussi sa place. Mais tout en sachant que la rumba, c'est la métropole, c'est notre métropole. Donc on reste soudés, de toute façon c'est la famille. Exactement. On voit beaucoup de collaborations de vous. Voilà. Tidjane avec Extra Musica, Nouvel Horizon. Ça fait plaisir. Et aujourd'hui, lorsque nous regardons le parcours de Pattern Maestro,
on s'est dit waouh, c'est quand même exceptionnel de voir un jeune qui a commencé il n'y a pas très longtemps, qui s'est imposé dans le game. Moi, personnellement, je me dis que vous êtes dans le top 10, le top 10 du rap congolais. Mais en toute honnêteté, on voit quand même que votre humilité ne vous pousse pas à reconnaître ces rangs. Mais moi, je pense qu'il faut quand même l'assumer. Bon, honnêtement, moi, j'aime laisser le public dire. Moi, je fais juste mon travail d'artiste. Après, c'est au public de juger. Voilà, comme vous l'avez dit, ça dépend du public, ça dépend de la personne. Quelqu'un peut me classer parmi les top 5. L'autre personne peut venir me placer parmi les top 20. Moi, c'est pas ça ce qui compte. Moi, je fais juste mon travail. Je sais que je fais bien mon travail. Je continue à multiplier les efforts. Je reste comme ça et je travaille seulement. Après, c'est le public qui doit juger. C'est ça le nécessaire. Alors, tournons la page pour parler de le chat d'autrui. Niao Nayo. Qu'est-ce que le chat vient voir là? Le chat à voir dans le rap? Ouais, ça, bon. C'est de la variété que j'ai chanté. C'est de la variété. Je dis kofinga yani lengi mekosala koleka motozo finga yangamo akuchasa kangi mutu avelo pedale mboki moki na botau si bomona balanga nzembo boba opese lengi ne chapondo madesu mopashona godogodo mabina nge utalo lepa ya Yesu mobalo azanga mbongo aka ndenge moko na manzelo mabele kuya baka na bosenga moko bosenga na bango a soutien kofutele sika moko na kololo pango noko fuzala lantima na okulisa nyawa mwasi soka leli yoke lobeli ya bayer e nyawu na yo e nyawu na batela nyawu na yo. C'est spécial. Mais nous allons suivre les clips parce que Niao Nayo, puisqu'il est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Disponible sur toutes les plateformes, disponible partout. Donc Niao Nayo, on continue à consommer. Beaucoup de challenges sont en train de se faire via TikTok et tout, c'est un plaisir. Bon, j'en profite de l'occasion pour remercier mes fans pour la force qu'ils sont en train de donner, les mélomanes de la bonne musique. Vous êtes passé pratiquement de 2000 à 30 ou 2000 à 17 000 sur les deux plateformes, Facebook et Instagram. Ouais. Je suis passé de 3000 sur Facebook à 30 000. Donc de 2000 aussi à 17 000 sur Instagram et de 30 à 45 000 sur TikTok. Ça veut dire que vous êtes très bien accueilli sur le marché. Très bien. De 30 abonnés, pas 30 000. 30 à 45 000 sur TikTok. Wow. Très bien accueilli. Alors, on va donc déguster cette merveille Niao Nayo de Paterno Maestro. On est parti. Massa Music. Niao Nayo. Niao Nayo. Eza Michele. Kosala koleka motozo finga yangambo Ahutasa kangi mutu avelo pedale mboke moke na botau Sibo mona balanga zembo abwe ba opese lengi neta ponda madesu Mopashona godogodo mabina ngwe utalo lepa ya Yesu Mobala sanga mbongo haka nenge moko na manzelo mabele kwea Baka na bosenga moko bosenga na bango a soutien Kofutele sika moko na kololo pango na kofozala na tima Na okolisa nya mwasi soka leli Yokelo leli ya bayer Enya unayo Batela nya unayo Enya unayo Lengela nya unayo Ela chate Batela la chate Ela chate Lengela la chate Enya unayo Batela nya unayo Enya unayo Lengela nya unayo Ela chate Batela la chate. Paterno, en tout cas, plus nous avançons vers la fin de cette émission, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de choses à se dire aussi. Effectivement, il y a beaucoup de choses. Quelle est l'actualité de Paterno Maestro maintenant? Bon, actuellement, on a fait sortir Niao Nayo il y a 3 semaines. On a été lancé il y a 3 semaines. Voilà, là, on a fait nos tournées. C'est ce qui empêchait qu'on puisse faire des médias tours pour la chanson. Donc, bien évidemment, Niao Nayo a fonctionné d'une façon organique. On a observé, voir comment est-ce que le morceau se comporte et on doit avouer que ça se comporte très bien. Et à présent, on passe maintenant au média tour et il y a même une tournée auquel on va aller à l'extérieur du pays pour passer aux émissions, pour donner de la force, pour faire de la promotion. Voilà, c'est toujours bien de faire un bon projet, mais après, la promotion doit prendre assez de temps. Donc, comme nous-mêmes, on est en train de se battre avec des moyens de bord,
On veut pas qu'on puisse passer comme ça. Niaounayo, c'est un son qui mérite beaucoup. Donc on a déjà beaucoup investi sur ça. Donc on doit continuer à investir dans la promotion afin qu'on puisse toucher d'autres horizons. Et un mot sur la chaîne Congo Culture, qui est une nouvelle chaîne et qui fait la part belle à la culture congolaise. Je félicite tout simplement Congo Culture et on veut ce genre d'initiative parce qu'on veut vraiment s'exprimer. Voilà, on veut s'exprimer et quand on croit à la jeunesse, on croit à la musique urbaine, on croit aux jeunes. C'est un truc auquel on doit beaucoup mettre l'accent sur ça, auquel on doit beaucoup féliciter. Donc je félicite la chaîne et je dis merci pour l'invitation. Okay. Et un mot pour le cadre qui nous accueille aujourd'hui, l'hôtel-restaurant Bar de Mavoula. Vous y avez été là déjà? Cadre Moro qui est au courant. Ah ouais. En fait, vous avez un concept Bazeron. Est-ce qu'on peut en parler? Pèlerin langage à Bazeron. C'est notre langage qu'on utilise à la Bazeron et qui est devenu aujourd'hui international. Voilà. Est-ce que vous pouvez dire un mot dans ce langage? Ouais, Pèlerin langage à Bazeron, Tozali na émissioneront, Batoron Bolandaron, Bo s'abonneront, puis na chaîneront, ouilleront parce que les agopessaron forceront la musique et en mocaron. Je n'ai rien compris. Voilà. Mais on va parler, on va comprendre. On va comprendre déjà, oui. C'est ça le style. En tout cas, très heureux de vous avoir eu sur ce plateau au cours de cet entretien qui nous a permis de vous découvrir, de découvrir votre carrière, mais aussi de parler de votre plus que sur le marché et qui doit naturellement connaître un grand boostage et compter sur Congo Culture justement pour vous accompagner dans ce sens afin que la musique congolaise dans son ensemble et surtout le rap puisse faire un bon chemin parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les jeunes artistes congolais commencent à se retrouver et à vivre de leur musique. Quoi de plus mieux? C'est le nécessaire à faire. En tout cas pour ça, je dis que c'est réel, c'est vrai. C'est ça. C'était donc l'artiste Pattern Maestro sur le plateau de Congo Culture Télévision, l'émission Découverte. Vous avez donc suivi avec nous sur la base des questions que nous avons posées et les réponses données par ce dernier. Qui est Pattern Maestro et comment se comporte son dernier né sur le marché, Niaounayo. Et nous avons d'ailleurs suivi le clip. On se dit au revoir et à la semaine prochaine avec un autre invité. Ciao.